مرحبا بكم. في الséquence اللي فات on a vu le rôle glycogénique du foie et on a dit si le glucose dans le sang est en excès, le foie retient cet excès باش يشد عنده l'excès en glucose et bien sûr la glycémie à la sortie du foie sera normale. Le deuxième cas, si la glycémie du sang qui entre dans le foie est faible, le foie va combler ce déficit باش يعوض النقصان et à la sortie du foie, la glycémie sera normale. Donc, on va voir dans cette séquence le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. On a le pancréas, c'est un organe qui fait partie du tube digestif et qui a un rôle dans la digestion. On a le pancréas sécrète des enzymes digestifs qui sont déversées dans le duodénum. Donc, on va commencer par étudier la dualité structurale et fonctionnelle du pancréas. Dualité ma'naa deux. C'est-à-dire que le pancréas a deux structures qui correspondent à deux fonctions. Donc, une idée sur l'emplacement du pancréas. Ici, vous connaissez le foie, l'estomac, le pancréas, بالعربي المعثقلة, qui déverse du suc digestif ou du suc pancréatique dans le duodénum. Donc, le pancréas est une glande digestive qui sécrète le suc pancréatique riche en enzymes digestifs dans le duodénum. هذا déjà شفناه lorsqu'on a vu ensemble la digestion. Donc, et en 1938, Bouchardot, qui est un physiologiste, a constaté que l'ablation pancréatique, voilà l'ablation du pancréas. شفناه l'ablation, c'est-à-dire le fait de couper un organe. Donc, l'ablation pancréatique ou sans hyposécrétion. Lorsque les sécrétions du pancréas sont inférieures à la normale, fait apparaître du glucose dans les urines. Le glucose va apparaître dans les urines de l'individu, ce qui est un signe du diabète. Et l'individu est diabétique. Donc, lorsque le glucose apparaît dans les urines, on parle d'un individu diabétique et la maladie est le diabète. Donc, cette constatation permet de penser que le pancréas intervient dans la correction de l'hyperglycémie chez un individu sain. بما أن وقت اللي نحيو البنكرياس le glucose augmente et apparaît dans les urines. Donc, si le pancréas était en place, normalement, on ne voit pas cette hyperglycémie, donc on ne va pas voir du glucose dans les urines. Ce qui va nous permettre de dire que le pancréas a un rôle très important dans la correction de l'hyperglycémie chez un individu sain. Toujours, on cherche la dualité structurale et fonctionnelle du pancréas. Donc, sur ce graphe, on voit l'évolution de la glycémie au cours de temps chez un chien après l'ablation du pancréas. Et en fait, l'ablation du pancréas, aussi appelée pancréatectomie. Donc, si l'ablation est réalisée à T0, vous voyez, peu de temps après l'ablation, la glycémie augmente et atteint des valeurs très élevées, 3 grammes par litre. Donc, en fait, la pancréatectomie entraîne une hyperglycémie et d'autres symptômes du diabète. Donc, chauffons plus loin les symptômes du diabète. Donc, la glycémie augmente de 1 à presque 3 grammes par litre. Donc, ceci confirme que le pancréas a un rôle hypoglycémique, c'est-à-dire, elle fait diminuer la glycémie, طايح في الglycémie. Donc, suite à l'ablation, شوفوا
la glycémie atteint 3 grammes, et même 3,5 grammes. Maintenant, si on greffe un pancréas chez un animal pancréatictomisé, à qui on a fait l'ablation du pancréas, et la greffe souvent se fait sous la peau. باش ناخذوا البنكرياس qu'on a greffé ونقوموا بعملية زرع البنكرياس sous la peau. Vous voyez que suite à cette greffe, vous voyez la glycémie diminue pour revenir à ses valeurs normales. Peu de temps après, on va retirer la greffe. Ce qu'on a greffé, vous voyez la glycémie augmente de nouveau. Donc la greffe du pancréas corrige l'hyperglycémie. Suite au greffe, on a hyperglycémie. Suite à l'ablation plutôt, on a hyperglycémie. Si on greffe un pancréas, l'hyperglycémie est corrigée et la glycémie de l'individu revient à ses valeurs normales. Donc la greffe du pancréas corrige l'hyperglycémie et stabilise le taux du glucose à des valeurs normales. Donc le pancréas greffé agit à travers la circulation sanguine ou par voie sanguine. والكلمة هذه مهمة برشا سنة العام الجاي خاطر on a greffé le pancréas sous la peau. Donc il va agir sur la glycémie. Donc et la question qui se pose, comment ça va agir? خاطر si on greffe un organe, au bout de quelques jours, il va faire des liens avec la circulation sanguine de l'animal ou de l'individu. Donc, cette expérience de greffe permet de dire que le pancréas greffé agit par voie sanguine. Et ceci suggère l'intervention d'une substance sécrétée par le pancréas dans le sang permettant la régulation de la glycémie. Autrement dit, le pancréas en place, il va libérer des substances dans le sang et ces substances agissent sur des cellules cibles puisque ces substances passent dans le sang, donc il s'agit là d'hormones. Et on a défini précédemment toute substance sécrétée par une cellule ou un organe qui est libérée dans le sang, c'est mené une hormone. Et chaque hormone a une cellule cible. Et ces substances ou ces hormones permettent la régulation de la glycémie. Tout à l'heure, حكينا à diabète. Donc là, je vous donne quelques signes ou symptômes du diabète. Tout d'abord, la glucosurie, c'est-à-dire l'apparition du glucose dans les urines. خاطر le glucose, la بلاصة نتاعو الطبيعية, c'est le sang. Mais chez certaines personnes dites diabétiques, مرضى بالسكر, on va voir l'apparition du glucose dans leur urine. Deuxième symptôme ou le signe du diabète, la polyphagie, c'est-à-dire la faim intense. واحد ديما il a besoin ou il a envie de manger. C'est un signe du diabète. Aussi la polyurie. Il s'agit là d'une miction fréquente. Il a besoin d'uriner fréquemment. Cela constitue aussi un signe du diabète. La polydipsie. Il s'agit là de soif intense. واحد يعطش برشا donc يشرب برشا ماء. Et en fait, هذوما مربوطين ببعضهم. S'il a toujours soif, il va boire beaucoup d'eau et la conséquence c'est la polyurie, et il a besoin d'uriner fréquemment. Et en fin de compte, une hyperglycémie, c'est-à-dire que la glycémie atteint des valeurs très élevées, 3,5 grammes par litre, 3 grammes et même 4 grammes. هذوما les signes du diabète. Et dans une séquence qui va venir, on va traiter comment remédier au diabète et surtout comment prévenir le diabète. Donc en fait, une coupe
histologique de pancréas montre deux structures que vous voyez là. Donc, cette structure constituée de cellules alpha et de cellules bêta et des acinies. Là, on dit un acinus, mais au pluriel, on dit acini. Donc, les cellules alpha et les cellules bêta ensemble constituent ce qu'on appelle l'îlot de Langerhans. Bien sûr, علاش îlot خاطر il baigne dans les acinies qui sont beaucoup plus nombreuses, qui donnent un aspect de petite île ou îlot. Donc, deux structures. La première, ce sont les acinies qui ont un rôle digestif, et la deuxième structure, les îlots de Langerhans constitués de cellules alpha et cellules bêta qui ont un rôle dans la régulation de la glycémie. Donc, le pancréas joue un rôle dans la digestion grâce aux acinies qui sécrètent le sucre pancréatique. Elles sécrètent le sucre pancréatique, tout ce que vous voyez en vert. Et donc, ces acinies ont un rôle exocrine. Voilà, on parle d'un rôle exocrine de pancréas. Exocrine, c'est-à-dire qu'il sécrète quelque chose, il est déversé à l'extérieur du sang. Ça rappelle le mot extérieur. Par contre, d'autres structures de pancréas, les îlots de Langerhans, formés de deux types de cellules, qui sont les cellules alpha. Et les cellules alpha, ce sont les cellules périphériques. À la périphérie de l'îlot de Langerhans, et les cellules bêta qui sont ces cellules centrales. Donc, et ces cellules alpha et bêta sont responsables chacune de la sécrétion d'une hormone pancréatique. Donc, les acinies sécrètent le sucre pancréatique, les cellules alpha et les cellules bêta sécrètent les hormones pancréatiques qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Et cela constitue le rôle endocrine du pancréas. Par contre, d'autres structures de pancréas, les îlots de Langerhans, formés de deux types de cellules qui sont les cellules alpha périphériques, situées à la périphérie de l'îlot, et les cellules bêta qui sont ces cellules centrales. Donc, qui sont responsables chacune de la sécrétion d'une hormone pancréatique. Et cela constitue le rôle endocrine du pancréas. Puisque les hormones sont déversées dans le sang, on parle d'un rôle endocrine. On retient deux termes. Le rôle exocrine, c'est lorsque la substance est déversée à l'extérieur du sang. Peu n'importe, à l'extérieur du sang, on parle de rôle exocrine. Donc, le rôle endocrine d'un organe ou d'une cellule, c'est lorsqu'elle sécrète quelque chose qui la déverse dans le sang, on parle d'un rôle endocrine. Donc, le pancréas a un rôle exocrine, c'est lorsqu'elle sécrète du sucre digestif, et elle a un rôle endocrine, c'est lorsqu'elle sécrète des hormones par les cellules alpha et bêta qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Donc, et là, on va voir les résultats d'injection d'extrait des cellules alpha des îlots de Langerhans à un chien sain. Donc, cette injection entraîne une hyperglycémie. Un extrait, un extrait d'un organe ou un extrait de cellules, on va prendre ces cellules qu'on va broyer avec de l'eau distillée et on va filtrer. Le filtrat obtenu, les débris des cellules, et dans l'extrait, ça va rester seulement les substances que contiennent les cellules. Donc, si on injecte à des animaux sains un extrait de cellules alpha, cela entraîne une hyperglycémie. C'est-à-dire que les cellules alpha sécrètent une hormone
qui provoque une hyperglycémie, manière qui fait augmenter la glycémie. Donc là, on va suivre l'évolution de la glycémie selon l'expérience de Dan, réalisée en 1943. Il a injecté à des animaux une substance qu'on appelle l'alloxane. Et là, on vous donne la glycémie avec alloxane et sans alloxane. Et en fait, en 1943, Dan constate que l'injection d'une substance chimique appelée alloxane provoque les mêmes troubles de la glycémie qu'une ablation du pancréas. معناها تعمل ablation وإلا tu injectes l'alloxane, ça donne les mêmes choses. C'est-à-dire une augmentation de la glycémie. شوفنا tout à l'heure, lorsqu'on fait l'ablation du pancréas ou une pancréatectomie, cela augmente la glycémie comme vous voyez là. شوفتوا l'année avec l'injection de l'alloxane, au bout de 2 heures, vous voyez la glycémie a augmenté légèrement, mais après 24 heures, la glycémie augmente encore et au bout de 72 heures, vous voyez la glycémie presque s'est doublée 7 fois. Donc, il constate que l'alloxane détruit les îlots de Langerhans. Le lien se fait, ces derniers contiennent donc des cellules capables de produire l'hormone hypoglycémiante. بما أن l'injection de l'alloxane a fait augmenter la glycémie, et on a dit l'alloxane détruit les îlots de Langerhans, donc l'alloxane en fait détruit des cellules qui produisent une hormone qui fait baisser la glycémie ou hypoglycémiante. بما أن قلنا les cellules alpha sécrète une hormone hyperglycémiante, donc certainement l'hormone hypoglycémiante est sécrétée par les cellules bêta. Et cette hormone hypoglycémiante, c'est l'insuline. On a الكل معناها certainement كل واحد في عائلته عنده un individu معناها قريب ولا حتى بعيد شوية عنده un individu diabétique مريض بالسكر. Et certains malades diabétiques, مش الكل bien sûr, وطو نحكيو عليها plus loin هذيا, dans une séquence qui va venir, certains diabétiques injectent l'insuline. Donc les îlots de Langerhans ont donc une fonction endocrine. Donc les hormones pancréatiques sont deux. Il y a l'insuline, bien sûr l'hormone est une substance de nature protéique. Donc l'insuline libérée par les cellules bêta et le glucagon libéré par les cellules alpha. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, fait diminuer la glycémie, taille la glycémie, et le glucagon est une hormone hyperglycémiante, taille la glycémie. Et la question qu'on va se poser dans les séquences qui vont venir, quels sont les effets physiologiques des hormones pancréatiques?